brochette de porc, même le porc dans le bol et le recouvrir de marinade réfrigérée. Ah, bah vous êtes là? Ça fait longtemps? Ouais, j'étais en train de lire un petit livre, un petit Victor Hugo. Je vous le conseille, entre 3 trains, ça passe. Du coup, à mon avis, vous êtes là peut-être pour l'épisode 2 de YouTuber. J'avoue que ça a mis du temps, mais voilà, il arrive, il est maintenant. Donc allez, générique, on perd pas de temps. Générique coin, c'est parti. Cet épisode numéro 2, toujours 2 candidats. Très sympathique, exceptionnel ce candidat. Du coup, c'est parti pour la présentation du premier candidat. Le premier candidat s'appelle Naturellement. À votre avis, que fait Naturellement? Nous jouons à un petit jeu. Jouons à qui peut découvrir la chaîne de Naturellement. C'est parti. Du coup, la chaîne de Naturellement est une chaîne de réponse A. Une chaîne où il parle de beauté. Tuto beauté. Réponse B, une chaîne de nature. Réponse C, une chaîne où il parle de Pokémon. Réponse D, une chaîne qui parle de yaourt nature. À votre avis, devinez la réponse tout de suite. À toi Naturellement. Bonjour et bienvenue sur Naturellement. Je m'appelle Thomas et je suis ce qu'on dirait un petit peu un youtubeur nature. Sur ma chaîne, nous aurons l'occasion de me suivre dans les aventures, à la découverte de la faune, la flore et des différents milieux naturels qui composent notre planète. Si je devais résumer mon activité sur YouTube en quelques images, ça donnerait ça. J'espère que ma chaîne aura retenu votre attention et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir me suivre dans mes prochaines aventures. Bye. Alors vous trouvez pas qu'il était naturel pour sa vidéo? Je rigole tout seul. Mais attendez, il y a un deuxième candidat. Donc, allons voir le deuxième candidat maintenant. Le deuxième candidat, c'est Odemit. C'est un Américain, il fait du basketball, il est mannequin, il a une fille qui s'appelle Suzy, il mange des burgers. En fait, pas ça. C'est pas ça du tout, je crois. C'est Odemit. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Putain, moi je pète la forme. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Guigui, j'ai 19 ans et je fais une licence d'architecture. Mais Guigui, dis-moi ce que tu fais sur ta chaîne YouTube. C'est une très bonne question, putain. Sur ma chaîne, tu pourras retrouver du gaming humoristique, c'est-à-dire des gameplays que j'ai fait avec des potes, avec les moments bien sûr compilés les plus drôles. Tu pourras également trouver des vlogs, des vidéos IRL, des sketchs, des courts-métrages plus ou moins sérieux, des recettes de cuisine loufoques, du porn. Waouh, mais ta chaîne elle est incroyable. Waouh, t'as tout à fait raison mec. Alors n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne YouTube Wars et à la chaîne Odemit. À vous les studios. Du coup, vous avez pensé quoi de la vidéo de Odemit? Ça vous donne pas envie d'aller vous abonner? Allez vous abonner. Et aussi à Naturellement, allez-y. Mais aussi en passant, abonnez-vous à ma chaîne. Ça coûte pas une pomme de faire ça. Maintenant, passons aux vidéos des candidats. Naturellement a décidé de prendre le thème suivant qui est les charognards. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire avec les charognards? Qu'est-ce qu'un charognard? Un charognard? Du coup, à votre avis, qu'est-ce que j'ai dit? Un charognard ou un charognard? C'est Naturellement qui va nous le dire. Mais avant de voir sa vidéo, je vous préviens que juste après sa vidéo, on va voir le jury. Et le jury, comment vous dire que, pardonnez-moi de ce que je vais dire, mais voilà, ils vont être flous. Le jury a été flou. Pas parce que du coup, il voulait être caché. Non, parce que du coup, ma caméra, elle a voulu faire ce qu'elle voulait. C'est un peu sa vie. Donc voilà. Donc si vous voulez vous plaindre à quelqu'un, n'hésitez pas à mettre en commentaire putain, hashtag putain de caméra de merde. Et si vous êtes sympathiques tous, à tous les gens qui... N'hésitez pas à vous cotiser pour m'acheter une vraie caméra qui fera pas nimp. Et comme ça, j'aurai des vidéos de qualité, qualitation. Et voilà. On perd trop de temps toujours. Hein. Donc voilà, go la vidéo de Naturellement, tout simplement. Le Yatu Volpe. On racontait que cette espèce de félin, avide de sang, n'était qu'un mythe. Vivant dans les forêts de la Haute-Corse, loin de la présence de l'homme,
dans des couverts végétaux près des cours d'eau. On racontait que cette espèce était si discrète qu'il était presque impossible de l'observer et que lorsque la nuit tombait, le Yatu volpe venait s'attaquer aux mamelles des brebis et des chèvres des bergers corses. Salut! Courant juin 2019, vous avez pu voir passer une petite info qui n'a pas énormément tourné, qui annonçait qu'une nouvelle espèce de félin avait été découverte dans les forêts de Haute-Corse. Cette nouvelle espèce s'appelle le Yatu volpe, désolé pour la prononciation, ou plus simplement le chat renard. Alors je vous tiens à vous faire sortir cette idée de la tête directement, le chat renard n'a rien à voir avec le résultat d'un amour saugrenu entre un chat et un renard. Si on l'appelle comme ça, c'est juste parce que ce félin possède quelques caractéristiques qui nous font penser au renard, comme sa couleur rousse-rouille, sa taille d'environ 90 cm, mais aussi sa queue. Cette espèce n'est pas vraiment une découverte, car elle avait déjà été observée et capturée une première fois, accidentellement, en 2008 dans un poulailler dans le Cap Corse. Suite à cette capture, un programme de recherche a été lancé et des pièges à poils ont été installés et les scientifiques ont pu distinguer que son ADN se rapproche de celui du chat forestier africain, mais son identité exacte n'a pas pu être déterminée. En 2016, l'espèce a pu être capturée une seconde fois, à l'aide de pièges photos et de pièges physiques, et les scientifiques ont pu collecter des données supplémentaires sur l'espèce à partir de petits GPS. Maintenant que l'espèce est identifiée, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage vont continuer leurs études pour en savoir plus sur son mode de vie, de reproduction, mais surtout d'où il vient à l'origine. Et ils espèrent aussi que d'ici 4 ans, l'espèce sera reconnue et protégée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire ou même à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu de ce genre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au début, le protagoniste, on le voyait vraiment clair. Enfin, il était net et tout. Et dans le fond, c'était plutôt flou. Ouais, et vers la fin, le focus il change. Tandis qu'à l'automatique, faudrait régler sur manuel. Ouais, tandis qu'à la fin, c'était flou et le personnage était net. C'est que au début, j'avais un peu peur au niveau du son quand tu parlais en voix off, mais au final, quand tu étais devant, c'était plutôt pas mal. Par contre, tu parles trop vite. Ouais. L'oreille, le cerveau, il a pas le temps de tout intégrer, on va dire. Et je te mets un +1 pour la musique de Zelda Wind Waker en arrière-plan. Parce qu'en plus, c'est une musique détente, relax, et tu parles beaucoup trop vite. Ça va pas. Sinon, bon courage pour la suite. Ouais, surtout que tu parles de la nature, donc c'est bien. Donc enfin, c'est une musique relax, calme, détendue, dans un parc. Donc ça va, t'as bien choisi ton espace. Mais après, fais gaffe à la lumière, puisqu'à la fin, du coucher de soleil, ça peut influencer ton image, quoi. Totalement d'accord. Alors naturellement, c'était une vidéo explicative donc c'était cool. Oui, c'était plutôt c'était clair, plutôt bien expliqué. Ouais. Après, ce qui m'a dérangé au début, c'était l'arrêt sur image, tu vois. Pour l'explication par rapport au chat renard, la contextualisation et au niveau des explications, c'est expliqué plutôt rapidement dans le temps. Il a tout résumé, quoi. Sujet. Après, c'est un petit peu dérangeant le fait que la lumière c'est pas la même. Bon après, c'est la contrainte un peu de tourner avec beaucoup de temps et la contrainte un peu de tourner dans la nature et toujours repitcher son texte, etc. Le son était, on entendait clairement la personne qui présentait. Chat renard, je crois, c'est ça? Oui, c'est le chat renard. Et donc et après, moi je crois que j'avais remarqué. C'était bien illustré aussi. Au début, en fait, quand il a fait sa mise au point, c'était un tout petit peu fou un moment. J'ai pas fait gaffe. Hein. Après, moi, je crois que j'ai fait attention à ça. J'ai remarqué, mais ça peut arriver. C'est des choses auxquelles il faut faire attention. Parce que admettons, genre, je regarde ça de chez moi. Oui. Il y a un moment, dès le début, en fait, on se laisse un petit peu parce qu'il y a l'arrêt sur image. En fait, il y aurait dû déjà avoir quelque chose qui aurait illustré, en fait. Mais après, c'est pas dérangeant, donc parce que, il y a eu quelque chose de fluide après et c'était cool. Vous avez pensé quoi des vidéos de naturellement? C'est cool d'apprendre des choses. Qui savait ce que c'était un chat renard? Moi, j'avais aucune idée. Donc, c'est pour ça que un max de soutien à lui. Apprendre de la nature, c'est cool. Ça change de ce qu'on voit, ça change un peu. Il faut soutenir les nouveautés, les choses nouvelles. Mais attends, vous allez trop vite en besogne. Il y a son concurrent aussi, qui fait des trucs assez sympathiques. Donc, allez, on va voir ce qu'il a fait. C'est parti. Damn it a décidé de faire une vidéo sur une personne sur 4 meurt en mettant son pantalon. Je vous vois derrière vos écrans en train de vous dire qu'est-ce qu'il a raconté le gamin? Ce n'est pas une vanne. Mais voilà, comment tu veux faire une vidéo sur ce thème-là? Odemi, t'as réussi à faire quelque chose, je dois pas dire parce que du coup là je vous spoil. Donc Odemi, sa vidéo, tout de suite, maintenant.
Commence par parler, je t'ai déjà dit que Bonjour messieurs, nous allons commencer sans plus tarder. On a retrouvé une troisième victime chez elle la semaine dernière, exactement dans les mêmes circonstances que les deux premières. Vous pensez que c'est l'œuvre d'un détraqué sexuel? Possible. Néanmoins, j'attends vos hypothèses concernant le meurtrier et le mobile du meurtre. Alors justement, chef, j'ai trouvé une hypothèse qui, je pense, parfois, est la plus probable. Je suis sûr, quasiment sûr, à 200% de qui ou de quoi ces personnes ont été victimes. Dites-moi en plus, Philippe. Alors voilà, on commence par le commencement. On sait que toutes les victimes ont été retrouvées dénudées en position latérale de sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est la ceinture dans la voiture. La voiture, c'est quoi? La voiture, ça roule. Qu'est-ce qui roule? Rien dessus, rien dessous. Oui. Rien des champs. Les champs, c'est quoi? Il y a des Salade tomate oignon. Ça finit par quoi? La lettre R. La lettre R qui laisse envisager un crime passionnel. Non, je rigole, c'est un peu loufoque. Ok, bisous. Voilà le topo. On peut donc affirmer que le meurtrier n'est autre que le... Ah merde! Sinon, quelqu'un a écouté ce qu'il a dit? Aucune idée. J'ai décroché des kilos grâce à vous. Bon. On va grailler? Ouais. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je saigne du nez? Attends. Saigner. Le sang. Comme le chiffre 100. 100 moins mon âge, 100 moins 20 égale 80. 80 moins ce qu'il reste sur mon compte bancaire, ça fait 80 moins 46 égale 34. 34 comme ma taille de pantalon. C'était donc lui depuis le début. Qu'avons-nous là? Un cadavre. Affaire résolue. On va grailler. Grave. Allez. Alors, franchement, niveau son, ça va pas. Genre, le son il était à balle, au début la musique elle braille, après on t'entend pas bien. Le cadrage, ça va pas du tout. La tête des gens ils sont coupés parfois. Au pire, reste sur un plan fixe. Hein. Non, mais, Après- non, mais justement, l'idée c'est un peu fixe. Ouais, Il fallait c'était mieux que c'est ça, vrai. c'est qu'il Ouais, soit enfin, sur un plan large. Grand plan large, ouais, voilà, Ouais, un plan fixe très mais plus grand. large, tu vois. Très large, je Je pense. suis grand. Ok, le fond vert, ça va pas du tout. Ouais, le fond vert il est cramé. Non, mais au tu pire, peux faire c'est quelque chose pas avec grave, une meilleure c'est pas qualité, grave. je pense. Après ta façon de faire un peu what the fuck et tout, pourquoi pas, mais là faut vraiment améliorer, faut de la HD. Hein. Ouais, j'avoue que Ça pique les yeux, ça pique l'oreille. Non mais vraiment le fait que ce soit décalé c'est pas mal, toi, c'est un Euh, bon truc, c'est non. drôle en soi mais juste y a rien qui va à part ça, y a rien qui va. Je te remets pas en cause ton scénario mais toute la partie technique. Je sais même pas si c'est un scénario. Alors, la vidéo Odemi. Première chose qui m'a dérangée, en vrai, c'était le cadrage, genre la résolution. En fait, il y a des personnages, C'était- ils sont filmés trop près en fait. Et en fait, ils s'activent beaucoup, enfin ils bougent, ils ont beaucoup de mouvements et du coup ils sortent du champ. D'être filmés d'un peu plus loin parce qu'ils Ouais, sortent d'un peu vraiment plus loin. du champ malheureusement. Avec le fond vert, bah, c'était flagrant. Enfin, Ça se voyait, c'était mais mal après, utilisé en fait, il aurait fallu faire quelque chose de plus léger. La résolution aussi, enfin la taille de la vidéo surtout. Vous lui donnez un style un peu rétro quand il a fait. Bah, je pense ouais, qu'il a mais voulu tester une technique. c'est super. L'introduction, tu mets pas de musique joyeuse en parlant d'un meurtre. Ouais, aussi, c'est vrai que la musique C'est pour pas- le générique, elle était un peu. C'est pas très. Elle était pas vraiment dans le thème en fait. Ouais, voilà, c'est pas dans le contexte en fait. Genre, normalement, si tu veux parler d'un crime ou un truc comme ça, enfin, genre, il y a la musique et tout, genre un peu sombre, machin. Ouais, tu mets une musique un peu plus Sérieuse, stressante. ouais. Le texte aussi au début, après, faut mettre sur pause, du coup, je trouve que ça. Ouais. Malheureusement, Alors, ça on voyait défilait rien du beaucoup tout. trop vite, malheureusement. Fallait vraiment mettre sur pause si on voulait lire. C'était le son, ouais. J'avais du mal à entendre alors que j'étais à fond. Justement, le son ne m'a pas forcément plus dérangé que ça. Bah, c'était plutôt bien fait parce que je pense qu'il avait pas non plus des moyens C'était- extraordinaires quoi. En fait, avec ces moyens, ouais, c'était bien fait, des vrais mais- bons décors. Ça aurait pu être mieux en fait, dans le sens où le cadrage aurait pu être mieux contrôlé.
Oh damn it, mais qu'est-ce que tu m'as fait comme vidéo là? Moi j'ai kiffé. Personnellement, je mets un pouce bleu parce qu'avec un thème comme ça, sérieusement c'est bien fait, le scénario est cool. Donc moi j'applaudis. Si vous avez kiffé aussi, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, ça pète pas de mine. Maintenant on arrive à la fin de la vidéo. Avant de voir qui est le gagnant entre les deux, n'hésitez pas à aller voir, encore je me répète, mais allez voir les chaînes de tout le monde. Si toi, ici présent, juste ici, tu me regardes cette vidéo et t'as une chaîne YouTube et tu veux participer, passer un bon moment, faire connaître ta chaîne, bah n'hésite pas à m'envoyer un mail dans cette adresse qui apparaît juste ici. Donc si tu veux participer à YouTube War et faire connaître ta chaîne, donc l'adresse apparaît ici. Et voilà. Donc maintenant, comme dans le premier épisode, ce qu'on attend, c'est de savoir qui des deux a été le gagnant. Mais voilà, on est toujours dans la bienveillance, dans la bonté. Qu'il y ait un gagnant ou pas, on s'en fout. L'important, c'est de participer. Le vainqueur de l'épisode 2 de YouTube War est... La meilleure vidéo que je pense qui est la meilleure, c'est naturellement. Parce que elle avait l'air beaucoup plus réaliste. C'était fait dans des meilleures conditions, dans la nature. D'accord pour naturellement, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Parce que disons que il y avait, il y avait une meilleure qualité visuelle pour naturellement. Et aussi audio. Franchement, quand tu t'exprimais, c'était beaucoup plus, c'était mieux, c'est tout simplement. La musique était en accord, les volumes sonores étaient bien égalisés. Alors du coup personnellement moi, la vidéo que j'ai préférée c'était la première parce que j'ai trouvé qu'elle était mieux réalisée et le thème était abordé, était bien abordé dans le temps donné, voilà. Moi pareil, c'était naturellement. Et après, la seule chose que je peux dire entre les deux vidéos, c'était que ça traitait pas de la... ça traitait d'un sujet différent. Ouais, c'était pas la même thématique, genre la première c'était plus documentaire, ouais, et la deuxième c'était plus fiction. Ouais, fiction et puis humour. Et pour la deuxième, le Damit, ça aurait pu faire de manière plus travaillée, plus poussée pour donner une meilleure qualité, un meilleur résultat. Bravo naturellement. Je te félicite pour cette victoire, cette bataille gagnée. Mais attention, faut redescendre un peu quand même. Oh. C'est pas que t'as gagné une bataille, que t'as gagné la guerre. Parce que ton candidat quand même était vraiment de qualité, je trouve. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Naturellement et la chaîne de Odemit. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je remercie le jury et je remercie les candidats pour leur participation. Je vous retrouve pour un épisode 3 prochainement. D'ici un mois, peut-être moins, je sais pas. Je vais essayer de voir. Oh, ça dépend. Ça dépend si je finis mon bouquin à temps. Donc là, en attendant, je finis mon petit bouquin. Et on se retrouve une prochaine fois. Allez, combien de pages dedans là? 600 pages.